on va entrer dans quelque chose d'un peu plus sévère. Parle un petit peu de l'équipage de Barbe Noire. Cet équipage un petit peu frauduleux. Il est frauduleux pourquoi ? Parce que déjà, en termes de fruits, j'ai un petit problème avec le fruit docu. Le fruit docu est fort intéressant, mais au moment où on te l'introduit, on te montre que tu peux l'annuler. Déjà, c'est un truc de ouf. On te l'introduit, en gros c'est comme si l'auteur te disait oui bon il a un fruit mais le mec c'est une merde, faut pas avoir trop d'attentes. Je trouve ça fascinant. À quelle heure t'introduis un mec, son fruit, enfin t'introduis un nouveau pouvoir, son fruit se fait truc. C'est arrivé avec avec Aramaki mais c'est des conditions bien différentes. Là en principe t'as l'équipage Aramaki je sais ce que je disais, tu vois tu fais chier. Là en principe t'as l'équipage l'équipage final de ce qu'on nous dit contre l'équipage de Luffy, t'as un vice-commandant là, t'introduis son pouvoir, tu l'annules. Bon, Shiryu, invisibilité. Bon, bizarre. Katana Devon, Kitsune, jusqu'à preuve du contraire, se change, pas truc de ouf. Vanagur, téléportation, intéressant, mais on aurait pu avoir un truc plus offensif. T'as beaucoup de fruits utiles. Burgess, fruit de la force, très intéressant, mais qu'est-ce que la force face à un pouvoir de fruits? Donc faudrait vraiment trouver quelqu'un qui n'a pas de fruits. Et là on aura un truc intéressant. Je me dis l'équipage de Barbe Noire compliqué. Je me dis déjà Barbe Noire, comment il a été introduit. On aurait pu se dire bon, l'auteur va te faire un truc de fou, il va te l'introduire, tu vas péter un câble. Il vient, c'est quoi? T'as Rayleigh qui lui dit tu dégages. Il est parti. Donc le mec il est venu et par bredouille. Chelou. Son équipage... Ouais, bon. Il y a des trucs que j'ai pas compris, c'est les gens ont fait le lien direct entre le Rikiriki no Mi et Uruje. Mais quel est le rapport? Ah, ils te Genre, disent vraiment, c'est le fruit, ils te disent qu'elle a volé son fruit. Ouais, mais non, regarde bien, enfin, toi, je pense que tu le sais déjà, mais regardez bien dans le chat comment Burgess utilise ce fruit, à quoi il ressemble au moment où il utilise ce fruit, et regardez la transformation qu'on a eue sur Shabondi de Uruje, c'est clairement pas la même chose. C'est différent, c'est différent. C'est quelqu'un qui te mange des dégâts, et après s'être mangé des dégâts, il les renvoie. C'est pas quelqu'un qui a une force surhumaine immédiatement, tu vois. C'est pas comparable, je trouve. Ouais, c'est différent. Mais qu'est-ce que tu penses plus globalement de l'équipage de Barbe Noire? J'aime bien les fruits. Je trouve que à chaque fois il a trouvé le fruit parfait pour la personne, tu vois. Genre la téléportation, hop, sniper, tu peux envoyer des bombes où tu veux. Tu dis Uruguay. Tu dis Uruguay, toi, tu dis pas Rouge. Je dis Uruje. D'accord, ouais. Tu dis Kurohige aussi, non? Kurohige, ouais. Ouais, ok, d'accord. Vas-y, continue. Je sais plus ce que je dis. Ouais, non. Tu vois ce que ça fait, hein? Tu vois ce que ça fait, petite merde. Je sais. Aramaki. Aramaki. Vas-y, continue, vas-y. Mais ouais, donc... Aramaki Uruguay. Aramaki, on est là. Aramaki, on est là, il n'y a plus merguez. Aramaki. Ah putain. Vas-y, hein, parle. Vas-y. J'arrête de parler, j'ai coupé le micro. Donc ouais, je disais le fruit de Aramaki. C'est le fruit de la forêt d'Aramaki. Vas-y, on va arrêter. On va récompenser, c'est inaudible. Vas-y. Ouais. Vas-y, arrête de faire chier. Ouais, donc je disais que Aramaki n'était pas au niveau. Putain, ouais, non, en vrai, Vas-y, mais continue. Ouais, non, je disais donc que Barbe Noire avait trouvé le bon fruit pour chaque membre de son équipage. Donc le champion, fruit de la force, le sniper, fruit de la téléportation, le médecin, comme par hasard, fruit du coup des maladies. Et je trouve ça en fait plus qu'utile parce que du coup ça veut dire que vu qu'ils ont volé ces fruits, chaque fruit devait à mon avis appartenir à une légende de la piraterie, tu vois. Donc pendant 2 ans il a fait que traquer des personnes qui étaient censées être intouchables, tu vois. Et ça, j'aimerais beaucoup, par exemple... Sauf pour Shiryu. Que, ouais, Shiryu, mais en même temps, c'était cherché, frère. Il est arrivé sur son île. Shiryu, c'est le ouais, mais c'était cherché. C'est incroyable. Vas-y, ouais. Il est venu sur l'île d'un Yonko. Hein? Ouais, vas-y. Non, je disais, il est venu sur l'île d'un Yonko en mode, je vais juste les observer. Et il a cherché Absolom. Il a cherché à se faire récupérer son fruit, frère. Tu vas pas sur l'île d'un Yonko sans être préparé. Et surtout Absolom, quoi. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Bref. Je sais plus ce que je disais sur les fruits. Oui, j'aimerais bien que Wanzi, que ce soit lui qui ait eu le Rikiriki no Mi ou un truc comme ça, tu vois. Donc il aurait pris le fruit de Wanzi. Ouais, mais pourquoi mettre autant de temps pour le donner à Burgess? Genre, il a mis 50 ans, soit ça voudrait dire que Wangzi est aussi sur l'île en tant que prisonnier, tu vois.
et qu'il avait pas de fruits. C'est un peu compliqué, non, de donner la ruche à quelqu'un d'aussi nerfé, on va dire, sans fruits, sans rien, qui a pas été introduit comme, Wang Zi. comme une légende. Oui, bah soit c'est un épéiste, peut-être que le seul épéiste que Zoro aurait pu combattre avant Mihawk, bah peut-être que c'était lui, mais que Barbe Noire l'a fumé. Hein. Peut-être qu'il combat avec ses poings comme Garp, ou peut-être qu'il a un fruit comme Aramaki. Peut-être qu'il avait un bon fruit. Peut-être que maintenant Rikiri Kinomi, pourquoi mettre autant de temps à le donner? Non, c'était probablement notre fruit qu'il a donné à quelqu'un d'autre. Soit l'un des autres fruits. Ouais. J'aimerais maintenant un fruit de la maladie, bon, ça m'étonnerait. Après il y a d'autres mecs, hein. Avalo Pizarro, pas de fruits pour le moment. Ah ouais, c'est vrai que déjà on a pas vu lui et l'autre là. Déjà l'équipage de Barbe Noire pour le moment, on ne sait pas qui est commandant, qui n'est pas commandant. Parce que dans la logique des choses, vu comment Aokiji a intégré l'équipage, vu qu'il lui fait confiance pour l'envoyer, même si on peut se dire qu'il lui fait pas aussi confiance que ça, vu qu'il a envoyé quelqu'un, mais bon, on peut se dire aussi que c'était pour 2 contre 1 en cas de combat, bah Aokiji est à considérer comme un commandant maintenant. À la base, on pouvait le considérer comme un allié, mais un mec, si ça veut rien dire allié quoi. Allié, je sais pas, mais je me dis un allié que t'envoies comme ça, comme un petit caniche, il lui a dit tu vas là-bas, sale chien. Il lui a ramené, je me dis ça c'est non même pas un commandant, c'est sûrement un vice-commandant. Le mec qui abuse. Non, je sais pas. Bon, c'est pas important, On verra, mais bon. Mais tu vois, l'avantage des Tobiropo, c'est qu'ils n'avaient pas de. Les Tobiropo, ils n'avaient pas de grade précis au sein de l'équipage. C'était des capitaines un peu indépendants. Et je trouve que c'était intelligent de le faire comme ça. C'est dommage que tous les équipages Yonko aient pas ce truc-là, tu vois. Avec qui là, par exemple, ça aurait été parfait pour Aokiji. Une espèce de Tobiropo pour Teach. Donc pas un commandant ou quoi, tu vois. Ouais. Bon, bah écoute, franchement, l'équipage de... Ouais, l'auteur a dessiné tous les seconds. On voit Shiryu, pour qui représente l'équipage de Barbe Noire, c'est le second de Barbe Noire. Enfin, c'était évident, de toute façon, on n'a même pas besoin de ça. On sait tous que Shiryu est devenu le second de Barbe Noire. Enfin, ça paraît tellement évident, t'as même pas besoin d'en parler normalement. Du coup, Shiryu, second. Pour les autres, bah du coup, il reste le deuxième commandant. Le deuxième commandant, logiquement, il doit être très proche de Shiryu. Et après, le troisième, il y a encore débat. Est-il très loin? Est-il très proche? Ça dépend, encore aujourd'hui, il y a débat. Notamment avec Jose. Hein. Le deuxième, c'est Burgess, non? Bah non, Burgess, c'est une big fraude, il pouvait pas représenter le deuxième commandant sur Dressrosa. Mais du coup, le débat tourne autour de Jose en fait. Est-ce que Jose est le deuxième commandant de Barbe Blanche, ou est-ce en termes de puissance, hein, en termes de hiérarchie, ou est-ce que c'est le troisième? Parce que pour moi, Ace étant un tout nouveau, la vraie hiérarchie c'était Marco, Jose, Vista. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est eux les commandants historiques. Donc pour moi, Jose... qui a combattu Aokiji, du coup, on sait très bien comment Aokiji a dû gagner, compliqué. Bah pour moi, Jose, c'est plus le deuxième commandant. Donc, est-ce que le troisième est vraiment en dessous du deuxième? Ça dépend de Jose. Pour moi, la réponse à cette question, elle se trouve avec Jose. Donc, mais après, en vrai, du coup, pour Shiryu, quand tu vois qu'historiquement, faut voir le deuxième. Quand tu vois qu'historiquement, le deuxième commandant de Barbe Blanche, c'était Oden, ça place le niveau quand même. Ouais. Place la barre super haut quand même. Oden, c'est vraiment un cas, cas particulier. C'est vraiment un perso. Mais du coup, deuxième commandant, on sait pas qui est le deuxième commandant de l'équipage de. Parce que honnêtement, moi, je me dis que si on transpose l'équipage de Barbe Noire à l'équipage de Shanks, on aurait donc Shiryu Ben Beckman en troisième commandant, Shanks à Yasopp. Donc est-ce que Vanagur est l'équivalent du troisième commandant? Au fond, peut-être. Vu que c'est l'équivalent en termes de sniper. Maintenant, a-t-il vraiment évolué? Quel était son niveau à l'époque? C'est l'équipage de Barbe Noire, il est compliqué, tu vois. Faudrait... Attendez. C'est quoi l'âge de Vanagur? Voir un petit peu l'âge du frérot Vanagur. Il a 20 ans. Ah, oui. Vanagur n'a que 27 ans. Il n'a que 27 voilà, il a 20 ans. ans. Ouais, t'as raison. Mais du coup, marge de progression, Donc il est pas vieux, Vanagur. Donc effectivement, il peut avoir atteint ce niveau avec de l'entraînement et tout. Ouais. Hein. On peut avoir l'équivalent de Yasopp. 27 ans. Donc on peut avoir l'équivalent. Il est jeune, hein. On peut avoir l'équivalent de Yasopp. Vous savez tous. Non, mais même, vous savez tout ce qui se passe à 27 ans. Il y a un truc. Le club des 27, les gars, il va canner le Vanagur. Le club des 27 Il va canner, surtout si c'est le seul de son équipage à avoir 27 ans. Dis-nous en plus, le club des 27. Le club des 27, c'est les légendes du rock qui sont toutes mortes à 27 ans. Ah, genre Kurt Cobain, par exemple. Et ok, bah écoutez, apparemment il va clamser. Il est de la merde. Ok, bon, merci pour le club. Je connaissais le club Med, mais bon, maintenant il y a le club 27. Écoute, merci beaucoup Neil pour cette précision. Il y en a un dans le chat. Mac Miller, il y a Amy Winehouse. C'est Amy Winehouse. Yes. Et il y en a plein. Ok, donc le club des 27. Il y a Janis Joplin, bien joué Camille. Du coup, avec Vanagur, on pourrait avoir le troisième commandant, mais du coup, il manque le deuxième. Qui pourrait être le deuxième? Qui moi, je t'ai dit, pour moi, je vois bien... En fait, c'est parce que je vois bien Sanji affronter
Un Valo Pizarro? Comment il s'appelle? Non, Burgess. le mec qui s'est fait broyer par Sabo. Arrête. On cherche un deuxième commandant à l'époque de Dressrosa. Burgess, c'est une fraude, Burgess. C'est une big fraude. Il va combattre un vieux vice. C'est une merde, ce mec. Faut arrêter avec Burgess. Ah, mais dans ce cas, il faut forcément un mec du niveau 6, si on part sur ce principe-là. Tout à fait, tu as raison, Neil. Donc, ah, Lafitte. Pour avoir un combat bien omelette du fromage. Ah ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Lafitte contre Sanji pour avoir un combat omelette du fromage. Ben, en vrai, je sais pas, c'est un perso qui est dans l'infiltration et tout, donc il y a moyen, ouais. Deuxième commandant, moi je me dis, si on se dit que Vanogur, troisième commandant, et Lafitte deuxième, je me dis, oula, ça commence à faire beaucoup au niveau de l'équipage historique, maintenant ils peuvent évoluer. Hein. Quand on regarde, bon Lafitte j'y crois pas trop, mais Vanogur, de 1 il a toujours eu un bon flow, hein, faut dire la vérité. Mais surtout, Law a évolué très rapidement alors qu'il n'est pas Luffy. Hein. Law n'est pas un Mugiwara, pourtant il a bien évolué. Hein. Il est passé en dessous de Doflamingo à supérieur, bien au-dessus. Hein. Donc, après, peut-être que le deuxième c'est Aokiji. Hein. Parce que regarde, on réfléchit, on trouve pas. Donc peut-être que le deuxième c'est Aokiji comme Jose. Hein. Peut-être. Hein. Shiryu, premier. Deuxième, Aokiji. Troisième, Vanogur. Hein. Ah ouais. Hein. Regarde, Jose dans l'équipage de Shanks. Tu le transposes à qui? Dis-moi un peu. Jose dans l'équipage... De Shanks? Ouais. Building Snake ou Gowling Hob. Non, c'est un Jose. Mec qui est baraqué quand même, Jose. Ouais, bah, Lukiru. Ouais. Lukiru, en gros, deuxième commandant. Ah, du coup, ça colle parfaitement. Jose, Lukiru, Aokiji. Hein. Pour moi, ça peut être un deuxième commandant, Aokiji. En tout cas, il n'y a rien de déconnant. Premier commandant, Shiryu. Deuxième, Aokiji. Troisième, quelqu'un d'autre. Sauf si on dit que, du coup, Aokiji, ce n'est qu'un allié. Mais du coup, Barbe Noire travaillerait avec un allié à plein temps. C'est bizarre son statut, non? Genre, le mec, il travaille avec un allié à plein temps. Chelou un peu, non? Si tu transposes en termes de combat, ça veut dire que le Big Three de Teach doit affronter le Big Three de... de Luffy. Et donc, du coup, ça veut dire Zoro, Jinbei, Sanji. Tu les vois contre qui? Enfin, Zoro, c'est réglé. Mais Jinbei, Sanji. Jinbei, moi, je le verrais bien, par exemple, contre Saint John Wolf. Qui? Jinbei? Ouais. Jinbei, Saint John Wolf? Ouais, pourquoi pas, oui, bien sûr, ouais. Ben, ça rappellerait Wadatsumi, en fait. Tout à fait. Moi, je suis plus dans l'optique où on aura un combat équipage de Shanks contre équipage de Barbe Noire, tu vois. L'équipage de Luffy, je vais être honnête, hein, je l'ai déjà dit, pour moi, il n'y aura pas d'affrontement. Pour moi, il n'y aura pas de combat. Pour moi, l'auteur fait semblant de nous préparer à du combat omelette du fromage, ce que tu veux, la sorcière, ce que tu veux. Pour moi, ça n'arrivera pas. Pour moi, Barbe Noire n'est pas présenté, n'est pas mis en avant de façon à ce qu'on ait un vrai antagoniste pour Luffy après Kaido. Pareil pour son équipage de guignols. L'autre, c'est un médecin malade. On nous montre son pouvoir et il se fait annuler. Burgess, il s'est fait victimiser par Sabo. Il a un nouveau pouvoir, il envoie des trucs. C'est très bien, écoute, vas-y, va jouer ailleurs. Pour moi, c'est pas un équipage qui va combattre l'équipage de Luffy. Pour moi, c'est un équipage qui va perdre contre l'équipage de Shanks. Pour moi, ils vont perdre. Pourtant, je comprends qu'une majorité ne soit pas d'accord avec moi. Hein. C'est pas grave, hein. Mais pour moi, vu comment l'auteur fabrique le truc, pour moi, il veut nous douiller complètement. On n'aura jamais de équipage de Luffy contre équipage de Barbe Noire. Il fait genre avec, il enlève Kobe, le pote de Luffy, il s'en est prêt à Hancock qui a aidé Luffy. Pour moi, il te prépare des faux trucs, il fait semblant. Pour moi, il fait semblant, parce que sinon, dans ce cas-là, qui va s'occuper, que va faire l'équipage de Shanks? L'équipage de Shanks est utilisé depuis bien plus longtemps que l'équipage de Barbe Noire. Il va faire que va perdre. Ben Beckman va perdre contre Shiryu, et Lukiru va perdre contre le deuxième commandant. Yasop, le meilleur soi-disant, va perdre contre Vanogur. Non, c'est bon. Ça, c'est un truc que je pensais il y a 10 ans. C'est fini maintenant. C'est fini. L'équipage de Shanks va foudroyer l'équipage de Barbe Noire, et c'est après qu'on aura quelque chose d'autre. C'est après. À moins que tu me dises vraiment que l'équipage de Barbe Noire, à moins que tu me dises que chaque membre ait un nouveau power-up de ouf. Parce que je suis désolé, en l'état actuel des choses, je vois pas un Barbe Noire contre Luffy, je vois pas un... Voilà. Pour moi, c'est pas du tout intéressant. Maintenant, je comprends que ceux qui me disent oui, non, je comprends totalement. D'ailleurs, je le pensais il y a quelques années, donc c'est pas quelque chose que je trouve délirant. C'est juste que moi, vu comment l'auteur construit le truc, pour moi, il y aura pas de combat. Et toi, pour toi, j'imagine que ce sera l'équipage de Luffy contre l'équipage de Barbe Noire. Eh oui, mais j'ai débité là. Tu sais comment je vois Barbe Noire. J'ai débité. Hein? J'ai débité. Vas-y. J'avais des choses à dire. Vas-y. Il a sorti la Gatling. Donc vas-y, j'avais des choses à dire. Ouais, moi je t'ai dit, je pense que c'est l'antagoniste parfait pour Luffy. Je pense que, mais on en a déjà parlé en live et tout. Pas grave, continue. Je pense que le fait qu'il évolue en même temps que Luffy est pas à prendre à la légère en fait.
Je pense vraiment que non seulement il y aura un affrontement, mais il aura son arc qui sera basé là-dessus. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la prison de Teach. Je pense qu'il va y avoir pas mal de personnes ou de trucs à récupérer là-bas, en fait. Et en plus, il sous-entend plus ou moins contre l'eau qu'il possède un Rhodes Poneglyph. Mais du coup, j'ai une question à te poser, mon cher Neil, le scientifique, le meilleur ouvrier de France. Le vrai meilleur ouvrier de France, il va vouloir ta tête. Hein. Ça, c'est comme le meilleur épéiste du monde. C'est un titre, faut pas dire que c'est toi le meilleur parce que... Je vais avoir Philippe Etchebest sur le dos, frère. Philippe Etchebest. Ah, tu vas avoir l'équivalent de Xebec, là. Bonne chance à toi. Du coup, question. Que va faire l'équipage de Shanks? Qui va s'en occuper?